Et bonjour à tous! Je suis ravie d'être encore avec vous pour une nouvelle vidéo et j'espère que cette vidéo que j'ai préparée pour aujourd'hui vous plaira. Avec un thème qui normalement devrait vous donner le sourire. J'ai vu que le 7 avril était la journée mondiale de la santé. Je me suis dit, au lieu de faire une vidéo sur la maladie, ce genre de choses, pourquoi pas faire une vidéo qui contre un peu ça et qui va parler vraiment de la bonne santé. Donc j'ai pensé à une petite sélection de bouquins qui peuvent vous donner la pêche. Est-ce que ça vous intéresse d'être heureux, de pouvoir rire quand vous lisez, être bien, vous sentir bien en fait. Et en plus, scientifiquement, il est prouvé que rire plusieurs minutes par jour, ça nous rend heureux et c'est bon pour notre corps. J'ai donc choisi une sélection de 5 bouquins et j'espère que vous êtes prêts pour qu'on puisse vous les faire découvrir maintenant. Allez, c'est parti! Premier livre, on a pensé vous parler de cette BD qui a été le livre le plus vendu en 2023 et qui s'intitule Astérix, l'Iris Blanc. Aux éditions Alp Caro et aux éditions Hachette, il me semble. On a parlé dans notre vidéo qui expose 10 livres français les plus vendus en 2023, ici. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas lu un Astérix et du coup on a sauté le pas d'acheter le tout dernier avec un cœur lourd. Déjà lu, vous savez que vous ne sortirez pas de votre lecture avec un cœur lourd. Automatiquement vous allez rire car l'auteur nous livre plein de jeux de mots aussi marquants et subtils les uns que les autres. Et limite il faudrait... On y parle également de lecture pour tous les relever tellement il y en a. Notre société. On y parle également de la pensée positive, un terme qui est vraiment employé souvent dans notre société ces derniers temps. En tout cas pour nous, cette lecture a été vraiment une réussite, autant dans les jolies illustrations que dans l'histoire en elle-même qui était vraiment drôle. Donc c'est un livre à lire si vous voulez avoir le sourire, rire et jouer et chercher tous les jeux de mots écrits par-ci et par-là. Certes, on n'en apprend pas forcément énormément au niveau historique, mais le reste est vraiment génial. À lire. Mémé dans les orties d'Aurélie Valognes qui a été publié au livre de poche. C'est vraiment un bouquin que j'ai super bien aimé. Alors je l'ai découvert dans un lot de bouquins que j'ai acheté il y a 1 an. J'avais pas forcément prévu de choisir ce livre-là, mais il était dedans. Donc je l'ai lu. En plus, il est vraiment pas gros, ça prend pas beaucoup de temps, il fait à peine 200 et quelques pages, donc c'est super. C'est vrai que la couverture, elle donne pas forcément envie au départ. Le titre est assez intriguant, mais justement quand on regarde ce titre, on se dit tiens, ça peut être un truc qui va être assez marrant, drôle. J'ai vraiment bien aimé le style de l'auteur, les personnages, comment elle les a construits. Ils ont vraiment des personnalités différentes. On a un Ferdinand qui est vraiment un peu le personnage central de l'histoire. Donc il a 80 et quelques années, je pense. Et en fait, lui, c'est vraiment il embête tout le monde, il veut être bien, il veut pas qu'on l'embête lui. Mais par contre, justement, pour pas qu'on l'embête, c'est lui qui va faire des histoires pour que les autres ne viennent pas. Il va prévoir plein de trucs pour embêter ces vieilles dames qui habitent à côté de chez lui, la concierge, enfin bref, il veut être tranquille avec son chien. Mais malheureusement, un jour, son chien disparaît et là, c'est vraiment l'hécatombe pour lui. C'est comme si en fait, il n'avait plus de raison de vivre et il devient un peu comme déprimé, dépressif. Il n'y a plus goût à la vie tout simplement. Il voit pas pourquoi il faut continuer à vivre en fait. Il a vraiment un ton quand il parle avec des expressions assez étranges. Elles sont un peu acides, on va dire en fait. Elles peuvent piquer les gens, elles peuvent faire un peu mal. C'est vraiment un personnage qui nous fait rire en fait, justement avec ses expressions particulières. Et alors qu'il sombre peu à peu, comme je disais tout à l'heure, il y a 2 personnages qui entrent dans sa vie, donc une vieille dame et une petite fille, sa petite fille. Elles vont essayer de redonner goût à la vie à Ferdinand. Donc il va y avoir plein de situations un peu cocasses, maladroites, c'est vraiment sympa, on rigole, c'est vraiment un feel good. Sympa qui nous donne la pêche en fait, qui nous donne le sourire, qui nous donne la banane. Donc n'hésitez pas à aller lire, c'est vraiment un livre qui est pas très lourd, qui est très bien écrit, c'est très fluide, c'est simple, c'est top. Une romance Niche Love Deception de Elena Armas, publiée chez J'ai Lune. Moi je l'ai lu en VO, en anglais, en lecture commune avec d'autres personnes et c'était vraiment sympa. Donc c'est une romance slow burn, enemies to lovers, avec du fake dating. Quelqu'un pour jouer son précise, on est dans une histoire où un homme et une femme vont jouer un faux couple pour pouvoir aller au mariage de la sœur de Catalina. Car celle-ci ne veut pas y aller solo, toute seule, ce serait trop dur pour elle. Évidemment, elle doit trouver quelqu'un pour jouer son faux petit ami et ça tombera sur son collègue avec qui elle ne s'entend pas. Pour les amateurs de romance, vous allez être servis. L'histoire est mimi, les personnages sont cool, les ingrédients sont là. Fake dating se change en vraie romance forcément, mais pas mal de choses vont se mettre entre eux pour que ça puisse pas vraiment avoir lieu. En tout cas, je t'en dis pas plus, sinon je vais tout te révéler et c'est pas ce qu'on veut. Le style de l'histoire est vraiment frais, l'écriture est simple et tous les ingrédients sont là pour sourire, rire un peu, car forcément il y aura des situations un peu rocambolesques ou ambiguës, de quoi faire un peu rire. Et de quoi passer un bon moment et avoir la banane. Franchement, on se prend pas la tête quand on lit ce bouquin. Ensuite, j'ai lu La pire fête de l'année de Sophie Kinsella. Alors j'espère si vous connaissez cette autrice, mais elle a écrit L'accro du shopping et plein mini accro du shopping, elle a fait beaucoup de livres là-dessus.
C'est du feel good, c'est vraiment quelque chose où on a de l'humour du début à la fin. Le personnage principal vit des situations mais vraiment loufoques, maladroites, enfin des trucs on se dit mais c'est pas possible de vivre ce genre de choses dans sa vie en fait. Et pourtant, bon, dans le bouquin ça arrive. Et dans la vraie vie, il y en a qui vivent aussi ce genre de choses. On peut juste rire du début à la fin parce que c'est tellement grotesque dans la manière de l'écriture, c'est bien écrit, c'est bien ficelé. Enfin, on est vraiment bien, on rigole tout le temps, on a le sourire. Et on s'attache aussi au personnage parce qu'elle est vraiment exceptionnelle en fait. Et ça faisait super longtemps que j'avais pas lu cette autrice en fait, donc depuis L'accro du shopping, donc il y a une bonne dizaine d'années quand j'étais un peu plus jeune. Et là quand j'ai vu ce bouquin qui est sorti il y a vraiment pas longtemps, en 2023, je me suis dit tiens ça peut être sympa d'aller voir ce qu'elle fait encore. Et ben, j'ai pas été déçue parce qu'on retrouve vraiment cet humour en fait qu'on voyait dans les autres bouquins. Donc ici on est un peu dans une histoire où l'héroïne en fait elle a son papa et sa mère qui vont divorcer et forcément bah, ça lui fait vraiment mal au cœur. Son père a déjà trouvé quelqu'un en fait et c'est quelqu'un de plus jeune, qui fait un peu une potiche, ce genre de fille-là et elle a pas trop confiance en elle. Et en fait, donc son père va vendre la maison de famille. Et en fait, Effie, elle a vraiment du mal avec sa future belle-mère en fait. Elle veut pas, enfin elle l'accepte pas, elle est dans le déni en fait. Elle pensait jamais que ses parents allaient divorcer, elle croyait que tout allait bien pour eux en fait. Donc, alors que Krista, sa belle-mère, veut faire vendre la maison de famille, Effie n'est vraiment pas du tout d'accord. Donc ils font une fête en fait pour dire au revoir à la maison et Effie ne veut pas y aller. Mais elle a oublié quelque chose là-bas, des objets en fait de son enfance qu'elle veut récupérer. Le problème c'est que si elle ne veut pas aller, comment elle va récupérer ses affaires avant que tout soit débarrassé de la maison? Donc elle va nous faire une aventure. Elle va finalement aller là-bas, mais je vous raconte pas comment. Bah, elle veut pas être vue. Elle va faire un peu comme une cambrioleuse, mais c'est vraiment loufoque en fait. Il y a vraiment des situations, on rigole en fait du début à la fin. C'est vraiment comme une comédie en fait. Si vous regardez une comédie à la télé, c'est super quoi. C'est vraiment frais, léger, fluide. L'écriture elle est vraiment bien. C'est vraiment sympa si vous voulez rire, si vous voulez vraiment avoir la pêche, c'est un livre qu'il faut lire quoi. C'est super sympa. Avec le peu de choses, Boulangerie du bout du monde de Jenny Colgan est publié chez Pocket, en tout cas pour la version poche. C'est le tome 1 d'une série de 4 livres. Nous on a lu seulement le tome 1 pour le moment. Polly a tout qui se casse en morceaux dans sa vie, son couple, son job et elle est vraiment perdue alors elle décide donc de partir. Avec le peu de choses et d'argent qui lui reste. Elle se retrouve sur une petite île des Cornouailles où vivent peu de gens forcément. Elle est là pour quelques temps, pour se retrouver, pour se retourner aussi. Et finalement, n'est-ce pas le début d'une nouvelle vie? J'ai vraiment toujours su pourquoi son cœur bat, faire du pain et le vendre. Elle va faire tout un tas de rencontres aussi farfelues les unes que les autres. Et c'est ça aussi qui donne un ton de feel good à ce livre. On part de quelque chose de triste pour arriver à une remise en question, à un nouveau départ, et on termine ce livre dans la bonne humeur. On aime beaucoup le style de Jenny Colgan, c'est feel good avec des personnages vraiment toujours très attachants et un texte simple qui va droit à l'essentiel. C'est vraiment une valeur sûre si vous voulez passer un bon moment, tranquille, avoir des bonnes émotions en fait. Bon c'est déjà fini pour cette sélection de bouquins, c'était assez court finalement. Je sais pas si vous connaissez ces bouquins, en tout cas vous pouvez nous dire dans les commentaires s'il y en a un qui vous fait envie ou si même il y en a un que vous avez lu. En tout cas, je vous garantis que si vous les lisez, vous allez rire. Ce ne sont pas de gros livres en plus, ça se lit vraiment facilement. C'est pas un français soutenu, c'est vraiment un feel good où vous allez vous sentir bien. En tout cas, on espère que vous avez apprécié cette vidéo. On vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau thème. Et en attendant, je vous souhaite vraiment le meilleur, que vous puissiez passer une très bonne semaine. Et n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à en parler autour de vous, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se dit à la semaine prochaine. C'était les mots d'or. À très bientôt.